Bonjour les gens. Donc je vous retrouve aujourd'hui. J'ai voulu qu'on ait cette petite conversation de vous à moi de cette façon-là. Et yeah, you guys should let me know. Donc je sais pas, pour ceux qui regardent ma chaîne ou qui regardent d'autres chaînes qui font un peu qui ont la même vibe que la mienne, vous avez certainement dû voir circuler l'histoire de cette jeune femme congolaise âgée de 25 ans qui... C'est le chef d'accusation qui s'est ajouté cet après-midi au dossier de Gwyneth Mumbwaka. Éducatrice dans une garderie en milieu familial, la femme de 25 ans aurait causé la mort d'un bébé de 14 mois dont il avait la responsabilité. Un chef d'accusation qui s'ajoute à celui de voie de fait contre l'enfant, déjà retenu à l'endroit de l'accusé pour des gestes qui seraient survenus entre novembre 2023 et le moment du décès de la fillette. Une enquête qui s'est poursuivie, des compléments de preuves là, qui ont mené au dépôt là, de nouvelles accusations. En fait, le meurtre, c'est d'avoir causé la mort en ayant l'intention de tuer ou en ayant l'intention là, de causer des lésions corporelles de nature à causer la mort. C'est le 21 mars dernier que les services d'urgence ont été appelés à se rendre à la résidence de Beauport pour un enfant inconscient. Bien que des manœuvres de réanimation aient été tentées, le décès a été constaté à l'hôpital. Le conjoint de la femme, Josaphat Ndele, 30 ans, a lui vu un chef d'accusation de complicité après les faits être retenu contre lui. C'est un jeune homme. Alors, je viens d'aller le rencontrer, puis c'est une épreuve très difficile pour lui. Je comprends que pour la famille, c'est incroyable, c'est un cauchemar là, pour les parents de la victime. Mais je pense que pour mon client, monsieur, qui, lui, n'était pas présent, disons, au moment même où ça s'est passé, du moins c'est ce que je crois comprendre de la preuve, c'est une épreuve pour lui. C'est lui. J'ai eu le temps de regarder les informations, j'ai eu le temps de regarder sur d'autres chaînes comment la question était abordée. Et je me suis dit, je veux partager quelque chose. Vous savez, quand on arrive ici, certains Africains reçoivent l'information comme laquelle il y a des formations qui sont plus payantes que d'autres. Beaucoup arrivent ici, n'ont pas certaines vocations en arrivant, mais tu arrives ici, certains compatriotes qui sont derrière te disent non, va faire soins infirmiers parce que c'est ça qui paye. Pourtant, de base, tu n'aimes pas tout ce qui a trait au médical. Tu n'as pas la patience, tu n'auras peut-être pas le cœur ou l'énergie pour supporter tout ce qui vient avec la profession d'infirmier. On va te dire non, va faire une formation en petite enfance, tu pourras ouvrir ta garderie, tu vas garder les enfants des gens et puis tu pourras être ton propre patron. Tu pars faire la formation, pourtant de base, ce n'est pas ta vocation. Tu n'aimes pas les enfants, tu n'as pas la patience pour les enfants. Et point très important, c'est que moi je trouve, depuis que je suis maman, que pour pouvoir être un bon CPE, être une bonne gardienne, il faut que toi-même tu aies l'expérience d'être un parent, une maman. Parce que quand tu es déjà une maman, il y a des choses que tu comprends mieux. Il y a des patiences que tu développes plus parce que toi-même tu as les enfants. Donc quand tu vois d'autres enfants, tu sais que regarde, mes enfants font souvent ça. Il y a des métiers qu'il ne faut pas faire quand on n'a pas une certaine expérience du fait d'avoir soi-même des enfants ou du fait d'avoir vécu soi-même des situations qui te mettent en condition de savoir que non, tu peux supporter X ou Y pression. D'autres vont te dire, non, va faire telle autre formation parce que. Le premier truc que moi, je n'aime pas, c'est que n'arrivez pas ici au Canada et vous faites des formations parce que X ou Y, Z vous ont dit, fais telle formation. Toi-même qui me dis de faire la formation là, pourquoi tu n'as pas fait? Ou certains vont vous dire d'aller faire X et Y formation parce qu'eux-mêmes, ils ont fait. Parce que quand eux-mêmes ils arrivaient, on leur a dit que non, quand tu viens, il faut aller faire soins infirmiers. Quand tu viens, il faut aller faire technique de la petite enfance. Quand tu viens, il faut aller faire X, Y. Mais vous ne vous asseyez pas d'abord de base et vous dire, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que j'ai la patience pour faire ça? Donc, du coup, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais j'essaye de lire la situation là d'une certaine façon. C'est une jeune femme de 25 ans. J'essaie de me rappeler moi à 25 ans. Je ne vois pas pourquoi je serais allée faire des cours pour garder les enfants des gens alors que je suis quelqu'un qui, à cette époque-là,
j'aimais sortir, je voulais vivre ma vie pour moi-même. Je n'avais pas le temps de, je vais changer les couches des enfants, je vais garder les enfants des gens chez moi. À la limite, j'aime bien garder les enfants des gens de ma famille, mais pas très longtemps, à cet âge-là. Du coup, est-ce que les gens pèsent le pour et le contre de dire, ok, je vais ouvrir une garderie. Est-ce que je sais ce que ça va me coûter de garder les enfants des gens au Canada? Il faut que tu aies des cours de secourisme. Si jamais un enfant fait un malaise chez toi, que tu puisses le réanimer. Parce qu'elle a dû appeler les pompiers. Je ne sais pas si cette femme-là avait son cours de secourisme de fait. Genre, pour que si un enfant s'évanouit, je peux faire les premiers secours, etc. Après, toujours dans cette histoire, on apprend que la femme avait déjà été accusée de voie de fait entre novembre et mars. Voie de fait ici, ça veut dire que tu as tapé l'enfant. Vous savez, nous, on est africains. Nous, on nous a élevés de sorte que nos parents nous ont tapés. À l'école, les maîtresses nous ont tapés. Dans le quartier, les tontons, les tatas nous tapaient. Mais tu n'arrives pas au Canada, tu viens taper les enfants des gens que tu gardes, comme si ce sont les enfants des gens de ta famille, comme si tu es toujours au Congo, en fait. Donc, du coup, comment ça, quelqu'un te confie son enfant, tu prends sur toi de taper l'enfant, tu tapes les enfants. Ici, moi j'ai envie de dire, tape tes enfants, wesh. Tape tes propres enfants. Tu ne peux pas ouvrir une garderie, tu commences à taper les enfants. Je me dis, pour que l'enfant soit mort, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la maison. Est-ce qu'elle a tapé l'enfant et en tapant l'enfant, elle a peut-être tapé la tête? L'enfant a collé sa tête quelque part. L'enfant s'est évanoui, elle s'est dit que l'enfant dort. C'est après qu'elle s'est rendue compte que c'était grave. Est-ce qu'elle a poussé l'enfant? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et j'ai donc écouté la vidéo d'une autre femme qui est une Congolaise qui a pris le temps de faire une vidéo en français totalement parce que vous-même vous savez que chaque fois quand c'est les choses des Congolais ça vit toujours en lingala, alors on ne comprend pas tout. Elle expliquait que quand l'enfant a fait le malaise, la police, la femme a appelé les pompiers sont venus, ils ont tenté les manœuvres, l'enfant a été déclaré mort à l'hôpital. Après ça, la police est venue sécuriser la maison pour s'assurer de voir si on ne va pas trouver les traces de violence et tout. Au bout de 48 heures, la dame puis son conjoint qui est à la maison dans laquelle elle faisait la garderie ont été relâchés. La dame a donc pris sur elle, quand elle est relâchée, d'aller sur ses réseaux sociaux, Facebook et TikTok, commencer à faire les lives, parler en lingala. Et en lingala a expliqué qu'elle va quitter le pays, que ce sont les racismes, c'est parce qu'elle est noire, qu'elle subit tout ça, que les parents de l'enfant là sont d'abord des parents difficiles, que l'enfant c'est un enfant difficile. Elle a commencé à dire un tas de choses en direct, en lingala sur TikTok, sans se douter un seul instant que peut-être elle avait été mise sur écoute, ses réseaux étaient sur écoute par la police. Et les gens ne savent pas, vous travaillez, vous venez ici, vous ne savez pas que ici au Canada, la police travaille avec les indicateurs. Il y a les interprètes. Il y a même peut-être des gens qui fonctionnent avec vous dans votre communauté, qui sont des informateurs de la police. Tu penses que si tu parles lingala au Canada, quelqu'un ne peut pas comprendre le lingala et dire à la police que voilà ce que tu es en train de dire. Tu penses que si tu parles wolof, il n'y a pas les interprètes. Vous pensez que tout ce qui est gouvernemental ici au Canada, la police, il n'y a pas les interprètes pour dire. Je suis sûr que si je parle même, pas que je suis sûr. Je sais que si je parle même en boulou ici, ou que si je parle en franglais, il y a des gens qui vont traduire pour la police, il y a des gens qui vont traduire pour les instances gouvernementales. Ne pensez pas que le monde est un village interplanétaire et que vous, on ne comprend pas vos langues. Il y a les interprètes. On va toujours aller chercher, même si tu parles tchétchène, on va aller chercher les gens qui peuvent traduire ce que tu dis quand tu es déjà sur écoute. Donc elle a fait des déclarations comme quoi elle allait quitter le Canada. Raison pour laquelle finalement ils ont été arrêtés de nouveau, son conjoint et elle ont été placés en détention et maintenant vont subir leur procès pendant qu'ils sont en détention et la couronne n'a pas prévu de les remettre en liberté à cause des déclarations que la femme elle-même elle a faites sur ses réseaux sociaux personnels en lingala. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point c'était que ne venez pas au Canada et commencez à faire les formations pour lesquelles vous n'avez pas l'amour. Ne venez pas faire ça infini parce qu'on vous a dit que oh il y a l'argent dedans, oh tu vas être payé comme si, sans qu'on vous dise que au début de ton chiffre tu auras les chiffres de nuit. Tu ne vas jamais travailler de jour.
si tu as une famille, tu ne vas pas voir ta famille. Qu'il y a des choses, tu vas faire des stages, qu'il y a les pressions que tu vas subir, qu'il y a le burn-out, qu'il y a les infirmières ici qui sont en dépression. On ne te dit pas ça. Après, toi-même, tu es dans le métier, tu commences à être une infirmière qui assassine les patients parce que tu n'aimes pas ton métier. On te dit que, oh, on va faire formation en petite enfance. Tu pars alors que tu n'aimes pas les enfants, alors que tu n'as pas la patience. Tu as fait ça parce qu'on te disait, on te vendait le rêve comme quoi tu vas être ton propre patron. Tu prends les enfants maintenant, tu tapes les enfants des gens, tu fais quelque chose, l'enfant de Truy fait un malaise, l'enfant de Truy, il lui arrive un accident. Un enfant meurt pendant qu'il est dans ta garderie. Tu penses que tu vas vivre comment avec ça? 25 ans, voilà comment la vie de quelqu'un. Elle a seulement eu son diplôme l'année 2022-2023, il me semble. Ça fait 1 an que sa garderie existe. Tu as déjà un enfant qui meurt. Tu penses donc que quand toi quelque chose t'arrive comme ça, si ta soeur noire maintenant pas faire la formation parce qu'elle a l'amour de faire la formation, parce qu'elle aime les enfants, parce que elle veut ouvrir sa garderie, tu ne penses pas qu'on va mettre donc triplement les yeux maintenant sur les autres qui voulaient faire ce métier-là parce qu'ils l'aiment à cause de choses comme ça. Je ne dis pas que les incidents comme ça n'arrivent pas dans les garderies ou au blanc ou autre que truc, mais il faut souvent prendre le temps de faire des métiers dans la vie qu'on aime par amour. Il y a des gens qui sont allés faire médecine parce que leurs parents avaient décidé qu'ils vont faire médecine. Or, eux-mêmes, ils n'aiment pas ça. Après, vous voyez comment ça se termine. Tous les jours, on crie au Cameroun, les médecins sont déjà des assassins, ils tuent, les gens font les choses pour l'argent, ils n'ont pas le souci des patients et tout et tout. C'est parce que les gens sont entrés dans des professions, parce qu'on leur avait dit que c'est prestigieux, parce qu'on leur avait dit qu'ils vont avoir l'argent, parce que certains rêvent d'ouvrir leur clinique où ils vont assassiner les gens à ciel ouvert. Bref, c'est compliqué. Je sais bien que je parle, demain ça ne va pas empêcher les gens de continuer à aller faire les techniques de la petite enfance, ça ne va pas empêcher les gens d'aller faire infirmier, alors qu'ils n'aiment pas ça. Faites des choses dans la vie que vous aimez parce que vous aimez. Ça va faire que quand vous allez travailler, vous allez trouver le temps moins long, vous allez aimer ce que vous faites. Donc, je vais m'arrêter là, c'est ce que je voulais partager par rapport à ce fait divers. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification, comme ça quand je publie une vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Peace.